le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. So abir toye na ba makambo wana te. Toko créer ba emploi, toko bongisa oyo eza ko exister. En même temps vous changer peu constitution. Mais bana Congo soki balingi misala ezala bien, ezala belé. Faut tout à la constitution nini il faut ko changer. Donc misala so ezate misala oyoka ke misala soki ezate na Congo soki bato bakosala misala te eza pour conscient na biso za mabe 75% ya population baza ba jeune. Tangelanga ba article na constitution oyo ezolobela ba jeune na oyo tali ba misala ba makambo ebele. Tangelanga. Et na moko wana balobi na bango kaka la jeunesse a droit à la santé,
donc balobi ka ndenge wana donc ba négliger jeunesse 75% ya population ozomona ngo sikoyo esuki wana te na matière oyo fo basala ba loi makambo ya jeunesse eza te boko légiférer te na vie ya jeunesse parce que constitution alobi yango te alors que charte africaine de la jeunesse elobi que mboka nyonso na mibeko na ngo il faut bazwa jeunesse ezala na centre na ngo biso na constitution ya biso eloko moko ya jeunesse eza te alors que toza 75%. Alors ba jeune balingi eloko wana eboma bango parce que bakoko oyo balingi kokende retraite te ba continuer ko gérer jeunesse nyonso ya Congo ayebake total la constitution wana na 4 misu to fongola total yango biso 75% toza wapi na 4 jeunesse wana o baliba ça marche le 22 basa la marche kaka te bakende ko siéger les chefs de l'état na Union africaine na oya ba siéger bakende na ba mamous ba kopo ba lutu na mwa loso na bango ba lala kuna ba bougete ti à cause de décision totale makambo za la constitution na fayulu donc na fayulu pas même mamous na yi bon na fayulu akende pas soutenir le changement de constitution ya fayulu azana bana non ya azana bana te bana ne baza déjà ba mikolo ba jeune ce qu'on limité mwana na oyo aza jeune constitution elobela ye fayulu azana bana te ana bakoko te na age na ya aza déjà na bakoko mola kuduluko azana mwana te donc yango alingi nani azana mwana te Chole mais ye Chole ye batu ya église de réveil batu église catholique batu église protestante bango kita na bango eza bible na yebisi bango balongwa na makamba politique na lingite bango batu église de réveil basala ba makita na bango bayaka kozwa mbongo ya l'état po bapesaka bango batongaka ba église batikala na bible batika Yesu Christ alobaki à César ce qu'il y a à César constitution eza ya César baza pesa peuple mo baza kota peuple oyo akolobela makambo ya peuple eza oyo nzamba apesi peuple nzamba apesi peuple pas César César eza chef de l'état oza comprendre ngo sikoyo tango apesi peuple pas chef de l'état comme peuple akolia kaka na nzoto te il faut alia pe na molimo azwi ambongo ache wana azwi o mususu wana ya réveil wana comme na yebaka ete ejiba mapi akombo na ejiba na yebieka siko donc azwi ejiba ache wana po bango baliesaka peuple na molimo bango bakoliesa peuple na nzoto te bango na molimo il faut bavandaka na ba église na bango matin midi soir babimaka te basambelelaka biso ba politicien po peuple toliesa ngo na musuni o bazosala ba aventure nazwi bango nyonso nasangisi bango balongwa na nzela ya politique. Tel que promis, les notables du quartier Kogelos, Ngezi Central ont remis leur mémo au secrétaire général du parti Action des bâtisseurs intègres pour la République, Abir. Ce document a été réceptionné par maître Achille Malambou le lundi 13 juillet 2026, ceci 5 jours après leur première rencontre. Ces mémos reprenant la situation géographique de la localité ainsi que les problèmes qui la freinent, notamment celui des routes, de l'électricité et la sécurité, permettra d'entamer la procédure de désenclavement par l'entremise du président national, le député national Ogi Kalonji. Au cours de cette réunion tenue en soirée, le secrétaire de l'Association du développement communautaire de la localité, le docteur Félicien Mouzila, a fait la lecture du mémo avant de les remettre officiellement au secrétaire général Achille Malambou. Nous, notables des Kongelos de Nzengi, avons le réel plaisir de transmettre ces mémos à l'honorable Ogi Kalonji, président du parti politique Action des bâtisseurs intègres pour la République, Abir en sigle.
a envie de relever le défi ci-après qui handicape le développement de notre quartier. Prenant la parole, le président de notables du quartier Chibanda, François Mukoka, toujours optimiste, a salué cette initiative de collaboration. Mais seulement nous étions venus déposer notre mémo. C'est ce que nous avons fait. Et nous pensons que ça va arriver le plus vite possible entre les mains du président du cabinet. Et après avoir traité ça, nous nous attendons. De son côté, le secrétaire général Achille Malambou a rassuré les notables quant à la transmission du mémo au président Ogi Kalonji en vue de sa transmission au gouvernement congolais pour le désenclavement de la localité. Cette procédure marque une étape importante pour l'ABIR qui réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir le développement de la République démocratique du Congo. Quant à nous, la commission, tout ce que vous avez dit, on va mettre ça dans un rapport, on va soumettre au magistère. Donc je suis très content parce que le premier travail que nous avons fait, professeur, quand on est président de Baka Yango, je crois que ils ont la mise à ma bonne. Mais notre façon de faire les choses, la partie sur vos zones. La communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. La prière, la messe, le culte n'ont jamais arrêté la guerre. J'ai vu, moi, le président Tshisekedi, à cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. C'est cette communauté internationale. Comment je suis là aux côtés de Charles, qui m'a invité personnellement. En fait, avec Charles, nous avons en commun Monseigneur Muzirwa. Monseigneur Muzirwa qui est pour moi un modèle de résistance. Un modèle de résistance. Quand j'étais auxiliaire ici, et comme un homme à Uvira, tout le monde, en commençant par ma famille, me dit, tu ne vas pas là. Tu ne peux pas aller là-bas, on va te tuer. Mais j'ai commencé déjà à réfléchir, je n'ai jamais vu Muzirwa, j'ai commencé déjà à réfléchir, à lire. Et c'est cet esprit Muzirwa qui m'a donné la force de me rendre là. Et ça fait 10 ans que je suis là, je ne suis pas encore mort. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais là-bas, je prends la parole et je dis, si je suis venu ici, c'est parce que je sais que vous allez me tuer. Mais sachez que je suis déjà mort là à Kinshasa et on ne tue pas quelqu'un 2 fois. Et il semble que je suis sur sa liste noire. Je suis interdit de passer au Rwanda, mais j'y passe quand même. La résistance, je crois que c'est ce qui nous manque. La résilience. C'est ce qui nous manque. Et je suis content de le dire devant vous les jeunes. La résistance. Hier, j'ai appelé quelqu'un qui est à Goma. J'ai une grande famille à Goma. Pour rentrer chez moi au Uvira, je ne peux plus passer à Goma. À cause de tout ce que vous savez, vous pouvez atterrir à l'aéroport et c'est pris. Et je demande, mais
comment vous restez dans cette ville qui est menacée? Ils me disent, nous avons pris l'option de ne pas abandonner notre ville. Parce que si nous abandonnons la ville, ils vont la prendre. Et ça vient de Muziro. Muziro était à Kinshasa, ici, avant d'aller mourir là-bas. Tout le monde lui a dit de ne pas aller là-bas. Et quand il arrive à l'aéroport, il trouve des prêtres religieuses qui sont en train de prendre l'avion pour quitter Bukavu. Lui, il est allé à Bukavu. Et quand on lui pose la question, il dit, moi je peux partir, mais les fidèles, les chrétiens, le peuple de Bukavu vont aller où? Restons là, mourons là ensemble. Et c'est mon option à ouvrir. J'ai dit, si ça éclate ici, laissez-moi dans ma chambre. Vous allez fuir et laisser les autres avec qui? Cet esprit de résistance nous manque, je crois. Je le trouve seulement chez ce qu'on appelle aujourd'hui Wazalendo, qui hier on appelait même nos gouvernants ici, les appelait des forces négatives. Et je vous jure, ni t'étaient ces jeunes gens-là, le pays serait déjà parti de ce côté-là. Alors, comment je connais Charles, je le vois au même moment que vous. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un de Paris m'envoie son message, je connais un peu, c'est un écrivain aussi. Il me dit, mais pourquoi vous invitez toujours ces Charles et nous autres? Et il m'étale toutes ses publications sur ce qui se passe là-bas. Comme j'essaie aussi un peu d'écrire, je lui dis, ce sont les œuvres qui font parler de leurs auteurs. Ce sont les œuvres. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à Charles. Depuis que ces guerres ont commencé, je n'ai jamais accepté que ce soit le Rwanda qui nous fait la guerre. Et j'ai toujours prêché ça, je mets toujours un enfant devant un gaillard, j'ai dit vraiment, cet enfant peut te battre toi. Je n'ai jamais accepté ça. Et nous sommes en train de payer peut-être notre orgueil de grandeur. Je suis encore très jeune enfant. Nous allons vers le Rwanda avec un cousin qui provoquait tout le monde. Moi, je dis, toi, tu n'as pas peur au pays d'autrui. Il me dit, laisse cousin, un Congolais vaut 5 Rwandais. C'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Quand on développait cet orgueil, les autres s'organisaient. Et ils nous le font payer aujourd'hui. Pourquoi le Rwanda? J'ai changé la vie quand j'ai lu le livre de Charles, là où il dit que tout a été planifié bien avant. On dormait au Congo. Tout était planifié. Et quand les FPR envahissent le Rwanda, l'objectif c'était le Congo. Et il a donné une preuve là. Tous les réfugiés qui ont voulu aller vers la Tanzanie, on les a barré la route pour les diriger vers le Congo. Vers le Congo. Mais c'était ça ma question. Nous parlons derrière les Rwandais,
il y a les Américains, il y a les Français, il y a les Anglais, mais ces gens avaient toujours la même mise sur les Congo. Pourquoi passer par le Rwanda? Je crois qu'il y a aussi cette culpabilité du génocide qui les mobilise, ils veulent laver la conscience, mais ça ne doit pas se faire comme ça. À la Cinco, là, je suis président de la commission épiscopale des ressources naturelles. On se retrouve aux États-Unis pour nos réunions et on nous fait passer sur vidéo toutes les richesses sous-sol du Congo. Il n'y a pas que les minéraux, il y a le bois, il y a... Et mon voisin à côté, c'était un Australien, il me dit, avec tout ça, vous croyez qu'on va vous laisser tranquille? Et ça, c'est depuis Léopold II, comme notre frère, je ne sais pas celui qui a parlé, comme il a dit, le Congo avait été créé, comme tu l'as dit là, bien commun de l'univers. Et nous sommes victimes de ça. Et c'est comme ça que la communauté, suivez-moi bien, surtout vous les jeunes, la communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. Il n'a pas de diplôme, on lui donne un diplôme, mais on sait qu'il ne l'a pas. On organisera toujours les élections comme elles se sont passées là. Tout le monde, y compris la Cinco, tout le monde dit que les élections étaient chaotiques. Mais et le pays est en train de partir. Notre pays, je commence à chuter, notre pays est en danger. Et je pense que c'est cette fois-ci ou jamais. Et il faut reconnaître la résistance des Congolais. Il faut reconnaître cette résistance. Mais il faut l'aiguiser. Quand le pape est venu ici, il a demandé à la communauté internationale d'enlever les mains sur les Congo. Mais il a ajouté aussi notre responsabilité. Il y a aussi notre responsabilité. Et la première cause de l'inconscience des Congolais, et s'il y a des choses qu'on doit vraiment combattre, c'est d'abord la corruption. Le niveau de la corruption a débordé les frontières du tolérable. 4 sources. L'argent. Vous avez vu comment l'argent a circulé. Au moment où on prépare, je ne sais pas, les élections, les nominations des gouverneurs, des sénateurs, allez voir comment l'argent circule. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir. J'ai fait une petite université là au Vira. Pendant ces élections ici, tous mes profs étaient des candidats.
y compris des étudiants. Et pourquoi? Parce que les Congolais sont convaincus aujourd'hui qu'il n'y a que la politique qui paye. Il n'y a que la politique qui paye. Bon. Je voudrais conclure par ces paroles du Premier ministre de Tshisekedi, le premier ministre de Tshisekedi. Comment il s'appelait encore? Oui. Cet homme va visiter le parc de Bukangalonzo avec son ministre de l'Agriculture. Il voit les désastres. Et il pose la question à son ministre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le ministre lui dit l'amour du pays. On dirait qu'on n'aime pas ce pays, on aime ce qu'il nous donne, mais on n'aime pas ce pays. Et nous sommes en train de vendre ce pays. J'ai vu, moi, le président Tshisekedi, à cause de ce qui se passe dans les montagnes là à Minembwe. Je lui ai dit beaucoup de choses et j'ai tout écrit ici. Je dis, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas Kagame. Vous ne connaissez pas Kagame. Cet homme-là, on ne peut pas négocier avec lui. Faites-nous une armée républicaine. Aujourd'hui, cette armée-là, ailleurs, quand on parle de coup d'État ailleurs, si on fait un coup d'État ici, ça sera encore un de ces côtés-là qui viendra au pouvoir. Conclusion. Il faut refonder l'homme congolais. Et moi j'ai commencé un plan de formation populaire avec les jeunes autour de ce que j'appelle l'esprit Muziro. Il y a 25 aspects dans ce livre de l'esprit Muziro. Il faut refonder l'homme congolais. Nous avons touché les fonds. Et vous les jeunes, c'est à cela que je vous appelle. Quelque part dans l'évangile, le Christ dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous périr. Nous devons nous convertir au patriotisme, l'amour de ce pays. Je termine. J'ai vu la carte, comme on a montré ce que risque d'être le Congo de demain. Pas demain, même aujourd'hui. Hier, on a fait passer réseaux sociaux, un pasteur qui est en train de prêcher. Il dit, d'ici peu, le Kivu, depuis Ituri jusqu'à Uvira, ça sera une nouvelle république. C'est un pasteur, hein? Et le Maniema sera notre ferme. Moi, pendant 10 ans que je suis là, j'ai fait des ateliers, des messes, des ceci. Et je suis arrivé à la conviction, suivez-moi mieux parce qu'il y a beaucoup de pasteurs ici. La prière, la messe, le culte n'ont jamais arrêté la guerre. La prière, les messes, la prière, les messes, suivez-moi bien. C'est pour
c'est pour changer nos cœurs, pour nous convertir à la paix. Et le grand argument que j'utilise, Israël et Palestine. C'est là que la parole nous est venue. C'est là que Dieu nous est venu. Mais tant qu'ils ne se convertiront pas à la paix, à la cohabitation pacifique, il n'y aura pas de paix dans le monde. Deuxième chose, vous les jeunes, tout ce qui est relations internationales, arrêtez cette histoire, moindre chose, la communauté internationale. C'est cette communauté internationale. C'est cette communauté internationale. Et la première réforme qu'il faut demander par rapport à cette communauté, c'est cette affaire-là des conseils. Tant qu'il y aura ces pays qui détiennent eux-mêmes le droit de veto, il n'y aura pas de... Donc nous vous engageons, nous les jeunes, nous comptons sur vous pour sortir. Mais il faut résister au premier péché des Congolais, la corruption. Je dis et je vous remercie. Semaine prochaine, tu le bango. Mais AFC 23, ils ont un arc. Il y a Kosaranate. Voilà. Là, c'est moi, bon enregistrer, botin de la bango. AFC 23, ils ont un arc. Bakosi Batu. Bakosi Batu. Bon, là, dans le message, là, on a débit. Bisogno to kosamagi dango. Parce que message est là qui, nous allons arriver à Kinshasa pour libérer le Congo. Nous allons chasser Félix Tshisekedi. Message bayango. Mais tant que ba récit ko zo Goma, ba zu Bukavu, ba Pusani, ba komino, ba koma mususu. Na ko lo bango semaine prochaine lelote. Mais ba koma mususu. Ma mususu semaine prochaine boyoka makambu ba secret ko bima. Borondi mate. Ya wana osenga na yo. Ozana Goma bima, bima se kozana Goma. Bima. Soki Olanda ki 1-23 na kombo na ngai. Soki ngai na conveka yo. Soki ngai na sala évangélisation à 1-23 po yo kota 1-23. Bima, 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 bima. Eza lokuta. Voilà. Mais semaine prochaine, Toroya, Kolobaba vérité moussous. Parce que le peuple congolais, il faut bailler, bah, il aura ni ezako, les canani noana. Voilà. Et puis, nous avons pardon, na batunyoso. Semaine prochaine, Tokosenga Bolimbis na batunyoso. Parce que c'est normal. Voilà. Ah, maman Gigi, pardon, Limbisangai, amen, nangai. Non, ça va me taliboso bien. Pour la monnaie, ça va nalobi boye omoni makambo yango tozoloba bakongolais bino bolingi kose jeter dans l'eau comme il se doit pas. En fait boza batu oyo botalaka liboso te botalaka nsima te. Donc totalaki awa topekisaka bino makambo kozala fanatique yo ozalaka fanatique te. Omoni siko biloko bakongolais osali mabe soit disant selon yo nde mtolobi ngala zo baka makanisi na yo eza ona mateli awa tenga mateli makambo indépendance mais eza kaka na rebondir na makambo yo zo koloba yo lobi ke yo o regretter et tout ça papa bato neti babino soki bokoti trahison il faut kokata bino mituti makambo ba pardon il faut pas ezala parce que congolais il faut apprendre de ses erreurs exactement yo ke yo memi bato bulu yeke après au lobi o yesu ko senga pardon awa o ko sala ba dénoncement ah papa soko ke makambo yo moni kuna o bebisi déjà bato mitu yo kalisi eza pasi esa neti bato bazala ba église basi ba bebisi bango mito kalisi ko lokozwa bango lisusu ezala facile la crime ça selon yo muto sali criminalité na yo yo to se makambo na limwa il faut la tika nyoto c'est ça yo moko nde oyebi po makambo komi ko ya koloba awa crédibilité na yo kotaki makambo oyebi te yo kalisi bato bavandaki kimia bazo observer kaka na kimia bazo tala bango bazaki bazoba modèle yo sala propagande na makambo oyo ya M23 et tout ça lelo ya ko yebisa bato lisusu ote bato ngo bakomi bazoba bomemi bango. Merci beaucoup. Excellences, distingués intervenants et invités, mesdames et messieurs,
Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à l'invitation de la République démocratique du Congo à cette réunion sous la formule ARIA consacrée au thème « Diagnostic sur la lacune normative concernant les ressources naturelles et la paix, fondation et perspectives ». La mobilisation de vos délégations témoigne de l'intérêt que la communauté internationale porte à une question dont l'importance pour la paix, la sécurité et le développement durable ne cesse de croître. Ma gratitude va tout particulièrement à nos distingués invités qui ont accepté d'éclairer nos travaux de leur expertise. Son Excellence le Dr Mubita Lua Belwa, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Madame Comfort Arrow, présidente directrice générale de l'International Crisis Group, Madame Gracelyn Baskaran, directrice du programme Sécurité des minerais critiques au Center for Strategic and International Studies, et Monsieur Alex Kopp, conseiller principal politique et plaidoyer minerais de transition de Global Witness. Je remercie également les délégations qui ont soutenu cette initiative, ainsi que les représentants des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé présents parmi nous. Je salue également la présence de son Excellence M. Huang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. En assumant pour la première fois depuis plus de 3 décennies la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a souhaité mettre cette responsabilité au service d'une réflexion d'intérêt universel. La réunion qui nous rassemble ne constitue pas une consultation de plus. Elle marque l'ouverture d'une réflexion que mon pays souhaite inscrire dans la durée autour d'un défi majeur de notre époque. Faire de la gouvernance des ressources naturelles non plus seulement un sujet de gestion de conflits, mais un instrument de leur prévention au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Excellence, les ressources naturelles occupent une place centrale dans les grands équilibres économiques et géopolitiques. Elles sont indispensables à la transition énergétique, à l'innovation technologique, au développement industriel et à la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour de nombreux pays, elles représentent une formidable opportunité de croissance et de transformation économique. Mais nous savons aussi que dans les contextes de fragilité ou de conflit, ces mêmes ressources peuvent alimenter des économies de guerre. Et l'enjeu ne se limite pas au financement direct de Je suis très soulagé après avoir fait cette première caravane des infrastructures. Nous avons quitté Kinshasa. Il était impensable de réaliser qu'on puisse relier Kinshasa à Lubumbashi et à Kasumbalesa, le corridor de Banana-Kasumbalesa. Nous voici aujourd'hui arrivé à Lubumbashi. Et ceci est un signe que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur la modernisation effective de nos infrastructures. Sur le 3300 km qui relie Banana à Kasumbalesa, il y a à peine 300 km qui posent problème. Et nous avons vécu, ce n'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, nous avons vécu ça aux côtés de nos populations à travers les 10 provinces que nous avons traversées. Et aujourd'hui, nous concluons notre caravane par la visite d'une œuvre grandiose qui sort de terre à Lubumbashi. Depuis que les Belges sont partis, cette œuvre sort de terre, c'est dans les domaines de la justice. Donc le président est en train de moderniser les infrastructures dans tous les domaines. Un secteur qui n'a pas été oublié, mais un secteur essentiel, le secteur de la justice. Ici, vous avez la preuve que le président est en train de moderniser les infrastructures dans le secteur de la justice. Un palais de justice moderne. Voilà pourquoi le peuple tout entier réalise que l'œuvre de construction du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'amener le pays vers le développement. Et je rends un hommage mérité à son Excellence Madame la Première ministre
chef du gouvernement, Judith Sominois, qui conduit l'action du gouvernement, qui travaille pour le social de la population, qui travaille pour que les conditions de nos compatriotes puissent être améliorées. Vous avez vu la qualité du travail abattu ici. Vous avez vu que bientôt, dans quelques semaines, nous reviendrons pour l'inauguration effective de ces bâtiments. Et dorénavant, tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice auront des conditions de travail vraiment améliorées. Vous avez vu des bureaux modernes avec tout ce qu'il faut. Vous avez vu même une salle de gymnastique pour maintenir les professionnels de justice en bonne santé. Silence, Fachi bâtit, il bâtit réellement. Et prochainement, nous reviendrons ici pour inaugurer et nous allons continuer notre caravane vers Kasenga pour voir les autres grandes œuvres que le président est en train de faire. Ici, au centre-ville de Mweneditu, les travaux sur la route nationale numéro 1, l'OD Mweneditu-Kanyama, s'intensifient. Sur le tronçon traversant la ville ferroviaire, l'entreprise Crexis poursuit la pose des revêtements à l'Ambi Monokoshi vers l'hôpital de référence Chamala. La demi-chaussée restante reçoit quant à elle sa couche d'imprégnation à partir de la DGDA. Témoins de cette modernisation, les habitants de la ville de Mweneditu expriment leur gratitude au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses avancées. La toute première fois, depuis Nzambe akelaki Congo, na Mweneditu nde Nzambe asali Congo, pour la toute première fois, nzela ya Mweneditu ezwa makada ndenge bazo sala boye. En tout cas, je félicite Chilombo, Monsieur Félix Antoine, son excellence, Monsieur le Président. Je suis bien changement, je suis beto. Tuamoni kabu jumbo bana beto tuambele bana to na ele kabu jumbo bobo fumone bile tudini beto ka ba banan ba enje tudini chinois ba bangu to ele kabu jumbo mudi tu nene ba à l'étranger nous mone mudi tu mo etu mo ba changement bien tout le monde tu mo jele bu kabu jumbo ko kwa ka benda bela tuende tuya malo soji poser mufachi beto 100 ans au pouvoir. Jour après jour, la route nationale numéro 1 se modernise dans la ville de Mweneditu pour les loder. Les tout se déroule sous l'œil vigilant de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures qui supervise et surveille ces travaux de modernisation. Là, Miguel est à Kabeaka Mwanga. Regardez, il est à Kabeaka Mwanga. Il va monter. Miguel Masaïsa à Kabeaka Mwanga. Forcez, montez. Ouais, montez, ne vous fatiguez pas. N'abandonnez pas, Miguel. Vous êtes où? Kabeaka Mwanga, regardez, instoppable, Miguel est là, l'instoppable Miguel, voilà, il est à Kabeaka Mwanga, il est en train de monter, ouais, frère Eli, et on est là avec Miguel, comme vous pouvez le remarquer, à Kabeaka Mwanga. Il ne s'est pas fatigué. Hein? Moi aussi j'avance. Mais caméraman, ne tombe pas. Enfin. L'instoppable.
Obana yoko lembe. Voilà, toujours tourné Kaka, toujours le lundi, le 29 juin 2026. À Duval Bourgeois Palais de la Justice, voilà. Pour que dans un centre financier, donc j'ai plein de services, ça va toujours dans le terrain. Avec salam. Voilà, j'ai plein de services, ça va toujours dans le terrain. On doit faire l'évacuation dans le dessous. En ce jour de lundi 13 juillet 2026 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à une opération de traque des déserteurs, des infiltrés et des bandits urbains sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Pour certains des infiltrés, certains des déserteurs et certains des bandits urbains ont été acheminés à la prison centrale, notamment de Kalemi, en attente des poursuites judiciaires. À cela, le commandant qui j'ai avancé et ainsi que le commandant des opérations recommandent à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika. Et nous recommandons à la population de Kalemi Centre ainsi que les périphériques de pouvoir dénoncer toute personne inconnue. Hatuna shida na nyie, muko bandugu yetu, muko baba yetu, muko bazazi yetu, hatuna shida na nyie. Mujisikie huru. Kwenye mumetuona hapa, mujisikie huru, ni watoto wenu wamefika hapa. Tunaiwa kama wale wenda wazimu walifikaka hapa, walifanya mamituli hapa. Munaona wazalendo, kuna vitu fulani ya mingi wana watanganya kasi tusu barriere. Basi sisi tuko na mabariere. Tuko na barriere? Hapana. Si hatuna mabariere. Ile wanakuyaka munaona tusa wanawakataza wandugu yenu, watoto yenu, kubatia tu roho mubaya, kubatia roho mubaya. Mulishaona mkongomana na ingia Rwanda? Hao walikuwa tafuta nini huko? Kuna deni yao? Mulishaona tunaingia Rwanda? Hapana. Wanakuya kutafuta nini huko? Mali yetu. Mali yetu. Ni mali yenu. Nisikia mkomprendre? Tunasikia ule mjinga Vigembe anakuya huku tisuka ona nani hivi. Munaona wale mtata kukataza kijingi mtoto anakomalia hapa. Unaona kijingi juu akatumbukake tu. Kijingi alisha kufanya nini? Hakuna. Hakuna. Alisha kufanya nini mkatoi hapa? Hakuna. Oleo ukaribishe mtoto yako hapa, wanakuambia ukaribishe mtu mwanatoka Rwanda. Mali yako. Matrakaseri mingi ya watu ya Rwanda. Au wako na pola mariti wapi Rwanda, Kigali. Wanaenda jenga kwao kumali wanatosha wapi? Kongo. Wamingi wako na jenga Amerika, wengine wanajenga mafasi fulani hatuyue. Kumali wako na pola wapi? Kongo. Walisha kamata tusa, tutafanya zarendo nani, tutakamata autodefense igombane na wazale, si ni mtu kumutu. Mtu kumutu, kuko mtusi ndani? Hakuna. Wale watusi walisha kuwa wabose, ni watu wa mabariere, matakse nini na nini, kazi yao ni kuhesabia nini? Makuta. Wanakutuma asubuhi tisuka kwa Jenerali Mutayomba. Utaniponyoka? Hapana. Kabla kama mimi sikuue, sutaniua? Unaua nani? Ndugu yako. Ndugu yako. Mnakufa nini?
Wewe na ndugu yako mnakufa nini? Bure. Kuwachonganisha tu. Kutuchonganisha tu. Batuchonganisha hao wakamate nini, wazole nini? Makuta. Ha? Na ile mali ni mali yetu. Eske hatuwezi tukaona mbali kweli? Hatuwezi tukaona mbali. Kweli. Ha? Tutaitika kabla watafika hapa, ndio watasema Mutamba aliongea nini, mimi hawatafika. Natumaini yaka silaha yangu. Natumaini yaka silaha yangu saa vile unashukaka ti unaenda tafuta nani Mutamba. Abukulumia. Walilumia. Ha? Walilumia. Abukulumia. Walilumia. Ha? Ulilumia. Nalingaki mwasi. Nalobi te. Il faut naya na voie normale. Nazwaki décision. Naye pe mwasi. Toyokani bien. Te il faut tokende na ndako. Nakenda. Nakutana na mama naye. Tozala kutu 3 personnes. Na présence ya noko na bango pe. Nalobi te mama, nga nalingi mwana na bino, mais tellement nga naza mutu ya mibeko, na préféré naya na voie normale ndenge ezalaka. Mère epa lobi problème eza te neti mwasi ye moko a confirmer bongo, mais il faut olanda ba processus ndenge ezalaka. Alobi te ya liboso il faut oya nanu okutana na famille. Opesa mbongo ya masanga. Après bakopesa yo liste. À partir ya liste wana nde sikoyo okosilisa dossier na yo. Ngana lobi c'est bon, mais mère, moi si nanga azotanga. Mère alobi te ni to se présenter na voie normale bo. Soko kozala na possibilité pe ya kozwa charge na ye kotangisa ye. Ngabi oui normalement il faut atanga po ngape na koki kozala na mwasi oyo atangi nanu te. Dieu me voit. Nazo sala nyonso basala ka pona mwasi. Tout. Kosombela ye nyonso. Na mbongo na biso ka ya pasi wa msala soda. Voire même na edaka, même na famille. Okomona ta mama abeli boy. Mama ozobela. Na komaki na niveau moko boy pe ya koyebe pe mwa makambo ya famille na kokoma boye mama ko expliquer nga awa boye bazalaka na petit frère na bango mo boye Jires expliquer nga pe kana kiteno te toza pe na ndeko na biso awa musala eza te nini fa kota armée ninga bi problème eza te aza wapi ote aza ngabi te awa neti eza bongo neti nga na soda ya 11e région naza informaticien wana eza service na nga te si ya moyen makambo na ba recrutement ezalaka na KEB major moko azalaka kuna aya na komema ye kuna pas major wana donc on appelle cet exemple ezalaka keteno na komaki déjà un peu na mwa ba facilité pe ndenge ezalaka na makambo mwasi na nga wana within na kangiye na jeune garçon moko 12 fois première fois nakuti na garçon wana aza étudiant Claude Matalatala na réseaux sociaux akomaka kombo na Fofana Matalatala na yeti na ndako na bango na pesi mama rapport kiteno mama kaka yoa na yeti na ndako bi mama il y a pas moyen o bandaka ko conseiller mwana po ngana ko nzima te nazala na bala mwasi oyo azana ba comportement yabo te papa azaka mwana na ko conseiller kwala première fois deuxième fois ti tokomi na 12 fois nakangaka eka na même garçon wana diplôme bimaki bimash garçon wana tindelinga message alobi yo soda yo ya mukinza yo kanisi mwana mwasi wana za ya yo moko ata akoti na ndako no libala nga na kozalaka na d'ailleurs nazo publier na bengi mwasi nanga nalobi yo nazo comprendre yo te nini eza kuna ote garçon wana akanganga ba photo ya mutakala sikoyo alingi apublier nga mama za wana na komelie message nalobi mama tikela nanu within
téléphone pendant 2 jours. Alors, le problème est que lobby, moi si nanga benginga, wote, na kutani na ye, na sengi téléphone, atiango na dossier sécurisé, moyen na supprimer ango ezate. Ngana bi mais yo mutu nezo sala bien te. Est-ce que to lobaki bongo? Ngana lobaki keteno soki okutani na ye. Ko sala na yo eloko te. Ko simba téléphone na ye te. Yo za déjà na téléphone ba pesa ki yo. Yo sala biso kaka signe, tokoya, tokangi. Tokotala neti makambo ekokende. Soki ekosenga to supprimer biloko wana to supprimer. Soki ekosenga ke to komisa ngo na niveau famille ba mama balobi ke bakangisa ye problème ezate. Na ye na signaler noko na lobi noko toza na problème awa eza boye kandenge na uti ko expliquer awa. Noko lobi te problème ezate soki kaka tozuye to ko intervenir. Lelo na tongo na signaler mama. Kabike te no mama soki wivi nazana akomelanga na pale na toza na dossier moko bon. Na wapi problème ezate. Tine type aye akomi nanga. Quand ndenge azokoma boy jeune garçon ana atindi sous message toza biso mibale. Abi yo soda yo nalobela ki onini ke yo zelo côté. Omoni lobi nazalaki pe na eti. Ngana tuni mwasi nobi ke finalement yo nazo comprendre yo te ezani. Lobela nga vérité ezani. Effectivement, moi ça yeko lobela nga ke ten wote limbisa lobi pe tozalaki na ye lisusu tokindaki na hotel moko boye kokatisa pon kwilu hotel moko ezalaka kuna naza mutu epesaki nga kanda yango nasalaki ba FEO mpo na viol naza na preuve ba maître avocat baza wana mpo na kolakisaki aza mineur te mpo nga na mutu ya mibeko nakoki jamais kolinga mineur. Je vous remercie, Monsieur le Président. des sommes d'habitation. Est-ce que vous avez cette attestation puisque vous venez de le demander? C'est cela que je disais. Que ici, c'est la Cour de cassation. Bazui point zéro tout ça. Bandeko. C'est une stratégie militaire. Waza bazaki na kati ya zone. Babengi bango. Ba donne de surveillance babengi bango. Bo se retirer. Ba se retirer. Ba Rwanda ba koti na point zéro et wo ba tondi wana plein. Ba mette Rwanda. Ba koti na ba mercenaires français. Bandeko. Ba yibusko ba koti liban. Kagame na Macron ba keloko tabibembe na point zéro. Ba daye fort lobby ndesko yo avant ba kufi na botu lobby ba kufi lobby ndesko FARDC armée na bisma wazalen ba récupérer sur ma territoire nyonso bango ba ekozo bango to ba kufi parce que ba envahir bango ba encercler bango ba moniter ba koti ba salipe ba vidéo to na point zéro voilà donc baraka bandeko bibembe Kagame na Macron ba keloko tabibembe na ba na point zéro. Ça c'est la stratégie militaire. Quand on s'est dérangé. Mais président, le gouvernement se lance. Ils ont des stratégies. Bakota mangotu. Attends quoi bimité pour votre information. Bakofi trop. Parce que na télévision na bien soto chaka ba nini aba morte bonembo mona bibembe
La minute armée a déjà communiqué awa. Arabi que non, baya les sous. Ba zone non c'est ça. Oh bango ba zwa ki ba sa ba vidéo ba récupérer ngo armée ba ibu ba batama ki ba biso bazalendo bobima ba kota na point zéro. Ba kofi lokola ba soso. Attention, pas la stratégie militaire. Comment on a été que to vandika ka tout ça. Keba. C'est la guerre a beaucoup de stratégies. Ba kota, to encercler bango, to boma bango, to réduire effectif na bango pour bazanga force. C'est ce que c'est fait. Je dis, je vous remercie. Que Dieu bénisse la RDC, protège le chef de l'État, protège les institutions de la République. Tout droit kaka. Tout droit kaka. Biso, tout droit kaka. C'est na droit qui vivra verra. Je vous aime. Bana diaspora, bana Brazzaville, bana Angola, bana Gabon, nos compatriotes bazana na Paris, bazana Bruxelles, bazana partout bas soutenir l'OPA. Bon continuer à soutenir Mboka. Nous gagnerons cette guerre. Et pour bientôt. Ultimatum est le 15 août. Bokoyoka la semaine prochaine, avant le 15 juillet, et le Kagame va subir. Ça n'a pas américain, hein? Bakangi président en vie halali na mwasi na ye bakange na coupé bakena ye keba na mboka na bongo keba ta ba pesa Kagame ba ultimatum. Il y a 3 personnes dans ces pays qui apparaissent pour moi un danger pour la nation et pour l'État. Non. Il y a Kabila, il y a Félix, il y a Nanga. Les 3. Ce sont les 3. Bazak Ponanga va représenter les 3-6, il y a 666. Les 3-6. Oui. Allez, les 3-6, il y a 666. C'est-à-dire que Batouana Misato, Bachebiso, va conditionner l'existence de l'État à cause de leurs propres intérêts. Tous les débats que nous parlons là, la situation dans l'Est, la guerre et tout ça, c'est eux. Ils ont dû n'avoir résultat. Le 3 acteurs majeurs, il y a crise actuelle. La crise qu'on a aujourd'hui, c'est eux. Ils ont dû na forfaiture, il y a le 10 janvier 2019. Tout ce que nous vivons là, tous ces morts que vous voyez, c'est à cause de ces 3 personnes-là. D'abord, Kabila se prenant pour un dieu, il fait de Félix Tshisekedi président. Et pour y arriver, il fallait passer par un organe technique qui est la CENI, qui était d'ailleurs présidé par Nanga. Ils ont pris Nanga pour témoin. Il y a un autre papa à Koufa, le président à la Cour constitutionnelle. Benoît Luamba. Ils étaient à 4. Ceux qui ont fait dérailler le pays. Il est comme à Koufa, loin la course. Tu es à loin la course, tu es à autant à ce que tu pas ça à Koufa. Tu es vivant. Mais à 4. Le 3-6. 3-6, c'est pas vivant. 3-6, c'est pas vivant. Bazui va faire dérailler le pays. Ils ont fait de Félix Tshisekedi président de la République en violation, il y a norme. Après, Bazui, le sous-sous, Baken à Cour constitutionnelle, va confirmer. Boebi, président de la Cour constitutionnelle, à Koufa Ndengeni, à Koufa Wapi, à Koufa en exil. À Kimakimboka, pour Kabila Baneko tchè pression. C'est-à-dire qu'il était dompté, il était aliéné par Kabila. Kabila faisait de lui ce qu'il voulait. Alors qu'il le quoi argile aux mains du potier. Kabila on a opéré fort Moya Lingi. Publié Boy, Ndima Boy, joie décision Boy en faveur de Kabila. C'est comme ça que Félix Tshisekedi est arrivé. Pendant qu'on publiait les résultats à Félix Tshisekedi, l'Union africaine avait réagi. Avec le Rwanda à la tête. Et Félix Tshisekedi a Tindaki la délégation, na Rwanda, Kabila a Tindaki la délégation, ils ont négocié. Pendant qu'ils négociaient, l'une des questions au Barborda Kikuna, la question de Beta, il y a Rwandophone, na M23. Bazofana na Minembwe na Sud qui ne veut pas na biso, mais ils préfèrent être sécurisés par les Rwandais. Comment on peut prendre ça au sérieux? Negonanga, yokanga bien. Ça a été négocié pour que ba accepter Kotika Félix Tshisekedi Atika Anabokonzi. Ça a été négocié. Ce sont ces accords-là qui sont à la base de la guerre aujourd'hui. M23, Ezaki défait. La reconstitution, la résurgence à M23, c'était justement pour sécuriser un individu, la personne de Tshisekedi, contre Kabila. Parce qu'il voulait se défaire de Kabila. Ceux qui ont eu à déstabiliser l'institution Parlement
Pour défaire la majorité parlementaire à Kabila, il y avait deux acteurs majeurs. Un, l'ambassadeur rwandais Karega, ambassadeur américain Mike Hammer. Ce sont les deux qui ont formaté la stratégie pour défaire. En ce moment-là, l'ambassadeur rwandais a l'acquis au four et au moulin. Ils ont travaillé avec les services, ils ont fait du chantage pour que Bandima. Et ils attendaient quelque chose. Parmi les choses, c'est ce que Fortina Bisselel vous a dit. Deal Nabango. C'est à cause de ces trois personnages-là. Les 3-6. Les 3-6 et à 666. Paf! Bitumbeye et Bandi Kozo ampleur. Batumususu baye ko bakisama. Baye ko recruter. Combattant auto benga lelo nani. Patriote tozo benga Wazalendo. Wazalendo. Balaki na Sud Kivu bitumbi balé na Nord Kivu. Si Baolongwa avec commandement na bango baokende. Le général chargé des opérations ici on va y aller. Après baye ndima bango baya par la suite. Bango babundaka pour l'intégrité territoriale parce que zali ba mouvement ou salema pour défendre l'intégrité territoriale. Les autodéfense. Effectivement, ils ont autodéfense contre l'agresseur et contre les occupants. Et leurs plus grands ennemis, ce sont les rwandophones. Ça a toujours été le cas là-bas. Chikoyo, Félix Tshisekedi a un accord na Rwanda. Et dans l'accord na Rwanda, il a donné une place de choix na ba rwandophone oyo ya lobby ke ba banyamulenge ba congolais. A lobby ba tuchi ba congolais. Siko ba wazalendo baza ko contester la nationalité na bango. Siko yo Félix Tshisekedi ozo bunda na bitumba ozo siko ba wazalendo na FARDC otindi bango na minembwe esika oyo bato bango balingaka te yo lobby ke ba congolais. Qui vous dit que c'est pas fait à dessein? Va se sentir libéré quand l'ennemi est venu dans la zone. Pour la bango, lelo, ils doivent se protéger de Félix Tshisekedi. Alors que Félix Tshisekedi a zolo bakeba congolais. Mais s'ils sont congolais, ils ont droit à la sécurité, non? Mais pourquoi on veut jouer à l'hypocrisie à l'Embolojo? Les termes est-ce qu'ils le sont réellement? Pourquoi pas te régler les Kambabatouana définitivement pour finir? Non, le problème n'a pas déjà résolu. Comment? Mais c'est Félix qui est venu empiéter, écraser, défaire tout ce qui a été dit. Je tiens à vous dire, le Banyamulenge n'existe pas. C'est une histoire fabriquée. C'est une histoire fabriquée en 1974. C'est de l'histoire. C'est mon voisin. Ah? Mais Giza Wakola n'a venu lui na ipen. Na bandegone ba gage ba mukiza tout ça ba na carte nanga. Alors comment le chef de l'État Kondima et une histoire aux autres tas de manamis na biso pour séduire le Rwanda, na to lo bawa. Na to lo ba pour séduire le Rwanda, mais bobo sanate papa Gisa wazaka ami Etienne Tshisekedi. Bazaka ni na parlement, ti ba osala mamba Banyamulenge wana. Ya zalaka bazaka ni na parlement, azaka vice-président parlement. C'était en 74, ils étaient députés, non? Lorsqu'ils faisaient leur réforme constitutionnelle. Et là, c'est vrai. Il y a des réfugiés, Bakima Rwanda, Panabiso, ils ont droit à la nationalité. Vous comprenez? Oui. Tozo benga Banyamulenge, Banyamulenge te, mais Koki kozala ba Congolais. Mais tant que Tokendara na San City, on a résolu le problème. On a donné double statut juridique à la nationalité. Nous avons le Congolais d'origine qui sont liés aux tribus, qui sont propriétaires des terres. Il y a les Congolais par acquisition. Parmi les Congolais par acquisition, il y a ce que vous appelez Banyamulenge. Ils sont Congolais. Au Bazak, pour respecter les normes. Mais ils sont Congolais par acquisition. Moutou a changé de nationalité. Moutou a botame pas nabiso. Moutou a balawa. Moutou a oumeliawa. A quoi de nationalité? Mais quand vous dites que la nationalité, la nationalité par acquisition,
kasi mitema na bango ezali na mbongo. Baboyi faci akengela mboka baluki kaka ndenge ya kokabola mboka balimbongo abanguna mosala nzambe basundola bakomi bapolitisien ya tempelo bakomi bakomersan na altare na esika lola balukise mbongo na esika molimo balukise mosolo. Congolais bofungola miso baevek balingi kobebisa mboka balimbongo abanguna balingi koteka Kongo senkolisanga bandoki bakoyi kosalela nzambe ya solo basali likopa na Rwanda babimisa mobulu na mboka baboyi to change constitution yango etondi na bapiege ya kokabola mboka na biso ekoma makina mayele ya bapaya mikanda yeutise na libanda kasi makambo ezali ya Kongo esengeli tokoma yango biso moko na motema mpe na mayele ya biso tosala mibeko ya bomoko mibeko ya kimio na esengo mibeko ya kobatela mabele mibeko ya kobatela bana ya Kongo bofungola miso baevek balingi kobebisa mboka balimbongo abanguna balingi koteka Kongo senkolisanga bandoki bakoyi kosalela nzambe ya solo basali likopa na Rwanda babimisa mobulu na mboka banganga za bolo balobi pasieleki balobi tomoni mosala ya fachite kasi baboyi bana batango fele po balingi kaka kolia minervale basutani ya moyibi koyala tipo swa meme na altare azali lokola mobikisi kasi na kati atondi motema likundu na esika bolingo ya Yesu ekomi kaka bolingo ya mbongo na esika bomoko ya Kongo ekomi kobundisa ndeko na ndeko. Mosala ya nzambe balongoli mateye koma discours politique mais c'est koma meeting politique na tempelo bakoma kosala campagne mateye comme intoxication bazali kotia poison na mitema mais c'est koma kelasi ya koyekola motema mabempe pekoi na batribu mosusu nesika bolingo ya Yesu ekomi kaka bolingo ya mbongo nesika bomoko ya Kongo ekomi kobundisa ndeko na ndeko. Bonjour, Martin Kounda, CEO de MK Company. Depuis 30 ans, nous sommes dans la construction en Europe. Aujourd'hui, le Congo est en pleine construction. Nous avons pensé qu'après avoir construit l'Europe, nous pouvons participer à l'effort de reconstruire notre pays. Quand je vois les images des terrains vendus aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons venir construire le pays avec les normes européennes. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut
un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. MK Company a battu sa notoriété en Europe avec une expertise sans précédent. Dans le souci de reconstruire la RDC, MK Company rend disponible des projets de construction aux normes européennes. Chez nous, c'est un projet one-to-one. On propose terrain, construction et la vie qui va avec. C'est un ensemble. MK Company met à votre disposition des projets réfléchis, pensés, étudiés de fond en comble pour rendre votre avenir meilleur. Les réseaux d'évacuation d'eau usée, les fosses septiques dans les passerelles avec MK Company, oubliez, c'est fini. Nous amenons dans tous nos quartiers, on a le souci de l'électricité du 1er janvier au 31 décembre. Nous, on vous amène l'électricité avec les panneaux solaires. On a le problème de l'eau. Alors l'eau, il y a deux sujets dans l'eau. De l'eau potable et ce qu'on va appeler le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, la SNEL pose un problème. Certes, la régie des eaux, c'est un deuxième problème. Ça fait trop. Pour tout renseignement de nos services, prière de visiter nos locaux à Paris et à Kinshasa. Vous allez avoir nos coordonnées de nos bureaux à Paris pour des renseignements pour tous ceux qui sont en Europe. À Kinshasa, nous avons nos locaux qui sont déjà opérationnels sur l'IMET 7e rue résidentielle sur 3 avenue Yolo. Nous allons mettre en place le maison témoin qui va commencer et nous envisageons pour faire entre le mois de mars et le mois de juin l'inauguration de la première maison témoin et dès là vous allez vivre et visiter le travail fait par la main d'œuvre coachée suivi par des techniciens qui viendront à tour d'Europe depuis Paris pour essayer de accompagner nos projets. Nous assurons la vie de vos projets de construction avant et après. Vous avez un service après-vente à la livraison de votre maison pendant 2 ans. En parfait achèvement et bon fonctionnement, nous allons vous suivre gratuitement dans votre prix pendant 2 ans. Tout ce que vous aurez comme problème de fonctionnement intérieur de votre maison, c'est pris en charge. En plus, nous vous accordons une garantie décennale de 10 ans sur le gros œuvre de la maison. Donc pendant 10 ans, écrit, vous dormez tranquille. Pensez MK Company, réfléchissez MK Company, dormez MK Company, passez-nous un coup de fil et venez signer et vous aurez des maisons signées MK Company. À très bientôt, on sera à vos côtés, à tout moment. La reconstruction de la RDC passe par MK Company.